Les gars, on continue les vidéos autour du PSG. Salut à tous, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va continuer. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai sorti une vidéo plus récemment qui parle des récentes manifestations des supporters du PSG devant la Factory, devant la maison de Neymar. Je donne mon avis, je vous montre les images, etc. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va continuer sur le cas Neymar, sur la réaction des joueurs, parce que oui, les joueurs ont réagi vis-à-vis de ce qui s'est passé hier, les manifestations, tout ça. On va tout voir dans cette vidéo. Je vais parler du cas Neymar parce que oui, Neymar a répondu à médias interposés. Vous allez voir, il a liké notamment des posts et des stories Instagram, des trucs comme ça. Il a liké des trucs qui envoient des petits pics vis-à-vis surtout des dirigeants parisiens, voilà, de Nasser, etc. Et aussi des petits pics envers Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mais comme d'habitude, je vous le demande, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément au développement de la chaîne. Passons directement au vif du sujet. Les joueurs du PSG n'ont dans l'ensemble pas apprécié les insultes devant le domicile de Neymar, encore heureux. J'ai envie de te dire, malgré tout, même si on sait qu'au sein du PSG, c'est pas l'amour fou, bon, ils connaissent, ils savent, c'est des joueurs et ils savent que ça aurait pu leur arriver à eux-mêmes, donc j'imagine que ils sont pas contents que ça arrive à Neymar. Les Parisiens avaient réfléchi à exprimer leur mécontentement sur ce point, mais aucune décision n'a été prise. Peut-être qu'à l'avenir, les joueurs du PSG vont prendre une décision vis-à-vis de ça. Peut-être qu'ils vont exprimer leur mécontentement. Enfin bon, vu les prestations qu'ils affichent actuellement sur le terrain, j'ai envie de te dire que leur mécontentement, t'as l'impression qu'ils l'affichent déjà. En fait, c'est ça qui est le pire, parce que quand tu vois les prestations de certains, t'as vraiment l'impression qu'ils sont déjà mécontents. Bref, passons sur cette information. Rien de plus à dire. Les cadres du PSG comprennent la suspension de Lionel Messi. Ok, c'est bien. Donc apparemment, les cadres du PSG sont plutôt en accord avec la décision qu'a pris la direction. Certains doutent de la capacité du club à maintenir une telle politique face aux écarts de conduite des stars à l'avenir. La direction du PSG compte pourtant rester ferme sur ce point. Bon, et je vais vite fort parler. Moi, j'ai déjà donné mon avis vis-à-vis de la vidéo sur Messi, sur sa suspension, etc. Je vous invite à aller la voir. Honnêtement, les gars, l'arc PSG en ce moment, il est très. Il y a beaucoup de contenu. Donc, si vous avez l'impression que dans cette vidéo, j'oublie de parler de quelque chose, n'hésitez pas à aller voir les anciennes. J'ai fait une vidéo sur la suspension de Messi. J'ai même fait une vidéo avant que Messi soit suspendu sur les possibles sanctions. Et j'ai fait une vidéo sur le cas des manifestations de la Factory et Neymar. J'ai déjà fait 3 vidéos sur un petit peu tout ça, donc n'hésitez pas à les voir si vous trouvez qu'il manque des trucs. Pour revenir vite fait, mon avis sur la direction du PSG et sur est-ce qu'ils vont maintenir une telle politique sur les stars à l'avenir, moi j'y crois pas. J'ai donné mon avis. Pour moi, si le PSG a décidé de prendre cette décision, déjà c'est un petit peu politique, c'est-à-dire pour montrer que malgré tout ils sont encore là et qu'ils sont capables de sanctionner quelqu'un comme Lionel Messi, donc ça c'est très bien. Honnêtement, moi j'étais très content que Messi ait pris cette sanction parce que déjà elle est légitime de 1, c'est pas une sanction dans le vent, le gars il s'est barré alors qu'il y avait entraînement, en plus pour aller en Arabie Saoudite faire une pub, donc voilà. Donc moi j'étais content de la suspension, de la sanction prise par la direction, mais les gars, on le sait tous très bien, et je l'ai dit dans ma vidéo, si c'est Mbappé qui fait la même que Messi, mais le PSG le couvre. On le sait très bien que le PSG ne dira rien. Si demain Mbappé fait quelque chose de similaire, on sait très bien que le PSG ne fera rien. On le sait. Donc voilà, moi je suis plutôt en accord avec du coup ce que certains pensent dans le club. C'est-à-dire que les dirigeants parisiens ont pris cette grosse décision parce que au fond d'eux, ils savaient très bien que Messi n'allait pas rester. Voilà. Peut-être même que le fait que Messi soit parti en Arabie Saoudite, ça les a aidés à se dire bon bah on compte plus sur lui, c'est mort. Et pour montrer qu'on compte plus sur lui et pour montrer que on a encore un club, on va le sanctionner. Peut-être même que c'est pour ça. Bref, moi j'y crois moyen. Je pense que si Mbappé avait fait quelque chose de similaire, ça ne serait pas allé aussi loin. Parlons maintenant du cas Neymar, parce que oui, Neymar a quand même été au centre un petit peu de tout ça, alors que finalement, est-ce qu'il y en est vraiment pour quelque chose? Pour rappel, Neymar est blessé depuis le mois de février. Une blessure, je tiens à le rappeler, ligamentaire, musculaire, donc une blessure qui n'a strictement rien à voir avec son hygiène de vie, pas comme la plupart des gens veulent nous le faire croire. Oui, il va au McDo, oui, il joue au poker. Alors moi, je suis d'accord avec tout ça, hein. C'est des erreurs, c'est des grosses erreurs parce que pour moi un joueur de foot doit savoir respecter, c'est-à-dire se coucher tôt, manger bien. Bon voilà, si tu veux être performant, c'est des choses qui pour moi doivent être à minima respectées. Neymar, on sait tous qu'il a une hygiène de vie de merde, mais sur le terrain cette saison, prenons terrain, on est des supporters du PSG avant tout. Pour moi, sur le terrain, cette saison, Neymar a quasiment
je le dis bien quasiment, était irréprochable, que ce soit en termes d'attitude, de comportement sur le terrain ou en termes de performance. Ça a sûrement été le meilleur des trois de devant, j'en ai déjà parlé. Pour moi, Neymar est celui, alors que sa saison s'est arrêtée en février, est celui qui a fait la meilleure saison. Alors peut-être que c'était parce qu'il y avait la Coupe du Monde, ça ok, mais les faits sont là. Pour moi, Neymar a été le meilleur parisien, en tout cas des trois de devant, parce que pour moi, tu as Danilo qui est le meilleur, et tu as aussi Nuno Mendes qui fait une très bonne saison malgré les blessures. Mais voilà, donc malgré tout ce qu'on peut entendre, oui, l'hygiène de vie, nanani nanana, pour rappel, Neymar, ses blessures au PSG, la plupart du temps, ça a été des blessures osseuses ou ligamentaires. Donc des blessures dont en aucun cas, ou alors à très faible pourcentage, l'hygiène de vie a un impact. Quand un ligament se rompt, ça n'a rien à voir avec ton hygiène de vie dans la plupart des cas. Quand ton métatarse se casse, ça n'a rien à voir avec ton hygiène de vie, c'est juste pas de chance. Pour rappel, donc Neymar, il a tenu à répondre parce que ça a manifesté devant chez lui et pour rappel, il y a quand même eu pas mal d'embrouilles entre Neymar, la direction et Mbappé. Pour rappel, la direction du PSG veut se débarrasser de Neymar depuis quasiment un an, depuis l'année dernière, depuis la prolongation d'Mbappé. Donc Neymar a répondu déjà d'abord en likant un post Instagram. Donc là, on commence léger, on va aborder le plus gros juste après. La différence entre être grand et avoir de la grandeur, le PSG a raté et manquer ses fans. Avoir l'histoire n'est pas optionnel, se positionner comme grand et avoir une grande attitude est à portée de main. Bon, il y avait 2-3 autres trucs derrière, mais un petit peu moins important. Bon, là, premier petit pic au sein du PSG, la différence entre être grand et avoir de la grandeur. Le PSG s'est raté, manqué avec les fans, etc. On enchaîne du coup la traduction de la vidéo, parce que Neymar a liké une vidéo hier sur Instagram après tout ce qui s'est passé. Je vais vous lire directement un peu tout. Je vais vous lire tout, je vais essayer de revenir sur certains trucs, mais après je vais essayer de faire vite parce que sinon la vidéo va durer des plombes. Bon, cette équipe du PSG est la pire des dernières années, pourquoi? Parce qu'ils ont renouvelé leur prince pour un montant extraordinaire. Par leur prince, ils parlent bien évidemment de Kylian Mbappé. Le même prince qui a provoqué l'élimination en Ligue des Champions, qui avait une passe facile pour Neymar, mais a fait une passe au gardien contre le Bayern. Pour rappel, la finale de Ligue des Champions 2020. On s'en rappelle de cette passe face au gardien. Il pense qu'il est Dieu maintenant, donc les supporters du PSG continuent de le vouer un culte et vouloir que Messi et Neymar partent pour que il, Mbappé, soit plus heureux. Je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dans ce post et du coup vis-à-vis du like de Neymar, pareil, je tiens à le rappeler d'ailleurs, je suis pas du tout en accord avec ce qu'a fait Neymar là. Moi je préfère vous le dire, j'aime beaucoup Neymar, mais quand Mbappé le fait, je lui ai tapé dessus, donc je vois pas pourquoi je taperais pas sur Neymar. Ce style de truc, honnêtement, c'est ce style de, voilà, de liker des posts Instagram, etc. On va pas se mentir, c'est puéril. Après, là, il l'a fait en conséquence de. Je pense qu'il ne l'aurait pas fait si, voilà, il n'y avait pas tous les supporters qui étaient venus devant chez lui et si on lui remettait pas la faute, parce que malgré tout, avec tout ça, avec les supporters qui viennent devant lui, ça chante des Neymar casse-toi, ce qui ressort, c'est que les supporters du PSG lui remettent encore une fois la faute sur lui, que le PSG est mauvais cette saison. Alors que on va pas se mentir, que ce soit Messi, Neymar, Mbappé, que vous soyez supporter, enfin, que vous aimiez chacun de ces joueurs-là, on va pas se mentir, le souci du PSG ne vient pas uniquement d'un tel, ça vient de bien plus haut, de la direction, c'est un souci global. L'équipe est mal construite, le mercato n'a pas été bon, la direction n'est pas bonne, Galtier n'est pas bon, tel joueur n'est pas bon, tel joueur n'est pas bon, c'est un souci global, faut arrêter de cibler seulement une personne. Pour revenir à ce qui est dit du coup au moment où je lisais, c'est vrai que moi, c'est un truc qui m'inquiète de plus en plus vis-à-vis des supporters du PSG, mais c'est vrai que depuis la prolongation d'Mbappé, et je le dis, je trouve qu'il y avait moins ce truc-là avant, mais depuis qu'Mbappé a prolongé et qu'on nous a vendu le Mbappé Saint-Germain, le Mbappé c'est Paris, et depuis qu'on nous vend la storyline comme quoi Mbappé a refusé le Real Madrid, c'est vrai que je trouve qu'il y a de plus en plus de supporters parisiens qui ont tendance à tout prix défendre Mbappé, à tout prix supporter Mbappé dans n'importe quelle circonstance. Même si Mbappé fait quelque chose de mal, j'ai l'impression que on va tout le temps trouver l'excuse de oui mais Mbappé il a choisi le PSG, oui mais Mbappé c'est un petit bondi.
Les gars, arrêtez de pas réfléchir sur ce cas-là. Mbappé, il ne voulait pas prolonger déjà de base. Il a prolongé parce qu'il y a eu des trucs bien plus gros que je pense on ne sait même pas. Aussi, il faut pas oublier qu'il y a une question d'argent dans tout ça. Alors oui, Mbappé, sûrement, moi je le pense, il doit sûrement un petit peu au fond de lui aimer le PSG. Ça, d'accord. Mais ne vous faites pas non plus d'illusions. Mbappé, s'il a prolongé, c'est pour des bonnes raisons. Et je pense qu'il y a des trucs dont on n'est même pas au courant. Et déjà, faut pas oublier que Mbappé a prolongé à ses conditions, notamment le fait que à l'heure actuelle au sein du PSG, la famille Mbappé, le clan Mbappé a une importance énorme dans la plupart des décisions, notamment pas que autour de l'équipe 1 du PSG, mais aussi vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis de la section féminine. Et ça, on en a déjà entendu parler que le clan Mbappé a beaucoup de pouvoir au sein du PSG. Donc, arrêtez de lui vouer un culte, comme c'est dit. Je dis pas que tout ce qu'il fait est mauvais, je dis pas que tout ce qu'il fait est bien, juste restez supporter du PSG. Ne supportez pas Mbappé. Voilà, juste mon avis un petit peu là-dessus. L'attitude des fans est petite, celle de la direction est minuscule. Ce club n'a rien gagné au niveau international, on peut pas dire le contraire pour l'instant. Ils sont seulement allés une fois en finale grâce à Neymar. Moi, je suis de cet avis-là. Alors ok, faut vanter les mérites de Tourelle, de voilà l'équipe, mais l'année où le PSG va en finale de Ligue des Champions, on a un gigantesque Neymar. Neymar porte cette équipe à bout de bras et ça on peut pas se mentir. Maintenant il avait la possibilité de faire quelque chose de bien avec Messi et Neymar, mais à la place ils ont fait cette équipe horrible autour de lui, donc Mbappé, parce que la direction ne sait pas travailler. Les supporters font toujours le spectacle dans les stades, mais au lieu de protester contre la direction horrible, et ça je suis totalement d'accord, continuer à chanter etc. au lieu de siffler, et au lieu de siffler seulement Messi et Neymar, siffler l'équipe entière, siffler quand il y a des plans caméra sur Campos, sur Galtier, siffler à ces moments-là. Ça sert à quoi de siffler seulement Messi et Neymar? Le message que ça dégage, c'est que en fait c'est juste eux le souci, alors que non, on le sait très bien que non. Je vous demande à vous deux de partir depuis quand un joueur devient membre de la direction, donc là ça parle d'Mbappé. Être un leader n'est pas juste être le meilleur joueur. Enfin, ce qu'ils en pensent, ils pensent que c'est Mbappé. Vous ne devenez pas un leader du jour au lendemain, vous le gagnez le statut. Et ça me permet de revenir aussi sur le cas Zlatan, parce qu'on le sait, à un moment, Zlatan était le grand leader de ce PSG, et Zlatan n'a jamais demandé à être un leader. Zlatan est devenu leader de ce PSG parce que Zlatan avait une âme de leader. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit là. Je suis pas d'accord avec tout, mais je suis d'accord avec ça. Mbappé a demandé à être un leader. Et pour moi, être un leader, ça ne se demande pas. Pour moi, ça se gagne. Est-ce que Mbappé, à l'heure actuelle, a vraiment gagné le fait d'être un leader ? Peut-être d'être un leader technique, oui, parce qu'il a montré par sa qualité de jeu à des moments qu'il avait un très haut niveau, qu'il pouvait être l'un des meilleurs joueurs et que du coup il fasse partie des leaders techniques de cette équipe. Ça, ok. Mais être le leader de vestiaire, est-ce que Mbappé a déjà montré des attitudes de leader ? Moi, je suis pas convaincu. Et moi, je l'ai toujours dit, le projet Mbappé ne m'a jamais convaincu parce que la vérité, moi, il a jamais montré une attitude de leader. Rien que je vous sors un exemple tout bête, le truc qui se passe au début de l'année, juste après sa prolongation, le PSG Montpellier, le cirque que nous fait Mbappé pendant ce match, déjà là pour moi, je savais direct que Mbappé ne sera jamais un leader. T'as Vitinha qui lui fait pas la place, il va bouder. Venir devant tout le monde pleurer parce que t'as pas tiré un penalty alors que t'en avais déjà raté un dans le match, c'est pas une attitude de leader tout ça. Bref, pour moi, mon avis là-dessus, je suis plutôt d'accord avec ça. Vous gagnez le respect dans vos veines, ça grandit avec vous. Le leadership n'est pas optionnel, vous n'êtes pas juste choisi comme leader, c'est plus que ça. Vous devez savoir comment diriger, et pour moi, Mbappé ne sait pas comment diriger à l'heure actuelle. Vous avez besoin de caractère, de charisme, de talent, d'idées. Un leader doit être aimé par son groupe. Est-ce que Mbappé est aimé par son groupe aussi? On ne le sait pas. Bon, avec la prolongation de Mbappé, le PSG a forcé le vestiaire en sortant de nulle part. Mbappé est votre leader. Pourquoi il n'est pas né avec ça? Il ne l'a pas en lui, dans ses yeux. Moi, honnêtement, je suis plutôt d'accord avec la fin de tout ce commentaire. Mbappé, est-ce qu'il a déjà montré que c'était un vrai leader ce vestiaire? N'hésitez pas à répondre en commentaire. En tout cas, je pense que vous avez bien compris mon avis. En tout cas, ce qui est ressorti de tout ça, c'est qu'à l'heure actuelle, Neymar pourrait quitter le PSG dès cet été. Le Brésilien n'est pas autant fermé à un départ du club que du coup l'été dernier. Est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas. Et la dernière story Instagram, ça va me permettre de finir la vidéo là-dessus. Ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête, mais mettez-les dans votre paix. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Azial. N'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire.
commentaire, le petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.